Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, Comment tu bonjour vas ce Gina, matin? bonjour cher auditeur, Bonjour, je vais René. bien et toi? Et à la forme? Oui, il y a toujours la forme. Aujourd'hui, on Dafresh. reçoit une grande pointure du théâtre gabonais. Oui, on reçoit Monsieur Dominique Douma, qui est spécialiste du théâtre. Donc, en art dramatique, il a mis en scène et joué en Afrique, au Canada, en France, en Suisse. Au cinéma, il a tenu des rôles importants dans les longs métrages tels que Dolé, Limunga Ivanga, Équateur de Serge Gainsbourg, Le singe fou d'Henri-Joseph Kumba Budidi, Matrice de Fernand Lepoco. Donc, il est titulaire d'un certificat européen d'écriture et d'analyse cinématographique additionné d'un diplôme complémentaire de 3e cycle en art du spectacle vivant européen de l'Université libre de Bruxelles. On est en 1995 en Belgique. Il a un master et un doctorat en théâtre et art du spectacle vivant de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Donc, il est prof de théâtre à l'École normale supérieure. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance du théâtre au sein de l'éducation. Ah ça, tu as eu toutes les informations. Oui, il faut bien en fait, parce qu'à chaque fois quand j'ai parlé avec d'autres professeurs, Mais il s'est essayé en fait, aussi à la musique. il s'est essayé à Ça, la tu musique. n'as pas dit ça. Et oui, j'ai dit qu'il est auteur, compositeur, chanteur. Il a fait sortir 2 livres, donc Moueni en 2012 et Vokuna en 2016. D'accord, ok. Monsieur Dominique Douma, bonjour. Bonjour, chers amis. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous écoute depuis étant petit. Ah, Vous avez Mais- commencé Africa numéro 1. à la télé, il passait à la télé, À la chantait télé. une chanson qui s'appelle Banano Africain. Banano. Ah oui, toi tu oui, as la le son chanson d'Afrique. Moutou, c'est vrai. C'est la C'est en chanson quelle qui a- année? Les années 80. Je ouais. crois, les années 80, je Voilà, devais être c'est tout ça, petit et effectivement. tout ça. Et des fois tu te rappelles de la chanson. Ah, bien sûr. D'ailleurs, même, je vais sûrement dédier à Urban FM. Je sais que vous êtes spécialisé dans la musique urbaine, mais ce matin, je vais vous offrir, tiens, Buntu, que vous avez fredonné, là. D'accord. Voilà, Et nous, on va sampler ça, on va transformer ça en musique urbaine. ça marche. Un long parcours, hein? Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs et surtout beaucoup de persévérance et beaucoup d'endurance. Parce que l'art dramatique, quand on fait l'art dramatique dans les pays développés, ça ne cause pas trop de problèmes. Il y a beaucoup d'opportunités pour qu'on en vive, hein, pour qu'on en fasse vraiment une profession. D'ailleurs, ailleurs, en Europe, le théâtre, c'est une profession. Hein, c'est une carrière. On fait des études pour faire du théâtre. On viendra à ce moment-là, le moment venu. Mais maintenant, il faut avoir de l'endurance, il faut avoir de la persévérance quand on fait cette activité-là en Afrique. Parce qu'en Afrique, la plupart des artistes ne vivent pas de leur métier. Même la musique, qui est souvent l'art le plus populaire, n'arrive pas souvent à nourrir son homme. Et le théâtre, qui est encore un art presque, entre guillemets, hermétique, n'a pas, disons, la chance, effectivement, de faire en sorte que ceux qui mènent cette carrière-là en vivent. Mais moi, j'ai aimé d'abord de faire l'art théâtral depuis l'enfance. Vous-même, vous avez dit que c'est depuis longtemps que vous m'avez vu déjà en tant qu'homme de théâtre au niveau de la C'est télévision. quoi le spectacle vivant? Le spectacle vivant, c'est au théâtre, nous vivons les événements à l'instant. Il y a un rapport entre spectateur et acteur. Nous jouons une pièce de théâtre, ensemble, nous vivons les émotions de ce spectacle. Nous vivons les émotions des personnages. Nous vivons les émotions de l'histoire qui est jouée. Et c'est à ce moment-là que ça devient un art vivant. Parce que ça se passe en instant. Le spectateur est là en chair en os. L'acteur est là en chair en os. Ouais. On pleure ensemble, on rit ensemble. Et puis après, on finit le spectacle et chacun maintenant, à la maison, surtout le spectateur,
commence à faire disons, son spectacle. Monsieur Douma, j'ai quand même envie de revenir au début de votre histoire d'amour avec le théâtre. On est dans les années 1900, rappelle-moi 90, René, quand vous décidez d'aller vous former et de faire des études au Canada, en France, En Belgique. Dans le théâtre. On est dans des années où, en Afrique et au Gabon particulièrement, on est quelqu'un, je mets ça entre griffes, quand on a fait de hautes études, de l'administration, la comptabilité, le trésor et ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous motive ? Comment vous décidez de ramer en fait à contre-courant ? Parce qu'en étant en Europe, vous auriez pu plonger dans n'importe, vous étiez à Paris-Sorbonne, vous auriez pu plonger dans n'importe quelle autre formation qui vous aurait ouvert les portes de l'administration. Mais à l'époque, vous aviez déjà... Qu'est-ce qui s'était passé ? Mais c'est parce que j'avais compris depuis mon enfance que le théâtre est un art vivant, certes, mais c'est un art qui parle des joies et des peines de l'être humain. Et que pour conscientiser l'humanité, pour moraliser l'humanité, il faut bien qu'il y ait, disons, des événements qui puissent remettre en question ce que nous tous, quotidiennement, nous vivons. Et j'ai trouvé dans l'art théâtral l'un des arts les plus sincères et les plus équitables. Parce qu'au théâtre, on ne triche pas. S'il faut que nous parlions, par exemple, des traumatismes conjugaux, ben on ne va pas prendre des gants pour parler de ça, parce qu'on sait bien qu'il y a des êtres humains qui vivent ce drame-là. Mais alors, il faut aider à ce que ceux qui vivent ce drame-là ne le vivent plus. C'est la même chose avec les guerres. C'est la même chose avec, par exemple, les injustices sociales. Pourquoi est-ce que d'autres personnes doivent, disons, torturer la vie d'autres êtres humains? Et l'homme de théâtre, sans parti pris, a mis en place, disons, le sens humain. Et moi, parce que j'ai compris cela, parce que j'ai toujours été contre les injustices, contre les inégalités, contre les passe-droits, que je me suis dit, advienne que pourra, même si le théâtre n'a pas, disons, de force économique des fois, mais le théâtre n'a pas de prix pour servir l'humanité. Et vous partez, Monsieur Douma, vous êtes diplômé des meilleures universités qui existent dans le monde, vous avez une porte ouverte sur l'extérieur et vous aurez pu faire une très belle carrière, que ce soit en Belgique ou en France. Vous décidez de rentrer. Pourquoi vous revenez ici quand vous savez qu'en réalité, c'est très difficile et vous l'avez dit vous-même, même pour les musiciens, c'est difficile. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à revenir? Le patriotisme. Parce que moi, je pars du principe que ayant fait mes études en Europe avec les collègues européens qui sont là-bas, le théâtre que les Européens font là-bas bataille beaucoup pour l'amélioration de leur société. Moi, je me suis dit, après avoir obtenu des clés qui peuvent faire en sorte que moi aussi je contribue à la rationalisation de ma société, pourquoi est-ce que je vais continuer par exemple, de le faire en Europe? Mais il faut rentrer chez soi. Parce que c'est quand on vit les situations de son pays qu'on peut avoir la force et le droit de dire « Moi, j'ai vécu tel mal, eh bien, je pense que ce mal-là peut être résolu de telle manière. » Vous ne pouvez pas être à distance, entre quatre murs, et ne pas vous rendre compte des personnes qui ont, par exemple, du mal à avoir de l'eau dans un quartier, et puis venir revendiquer que oui, il faut avoir de l'eau. Mais non, il faut vivre d'abord cela, et peut-être apporter aux autres la solution que vous avez, par exemple, vous, pris pour résoudre, par exemple, votre problème d'eau. Vous voyez? Donc, c'est ce sens de partage-là, ce sens disons, de compassion qu'il faut partager pour aider les autres, pour aider tout le monde à faire quelque chose. Ah oui, c'est surtout ça. En scène aussi. Comment ça se passe, l'écriture d'une scène? Ben,
déjà, au niveau des pièces de théâtre, je fais des choix. Parce que je suis l'un des hommes de théâtre qui ne joue pas n'importe quoi. Vous savez, moi j'ai eu des propositions même dans certains films, hein, mais j'ai refusé certains rôles parce que tout simplement, je ne me sentais pas, disons, très concerné par le message que porte, disons, le film. C'est du théâtre. Et le théâtre, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je choisis, par exemple, Othello de Shakespeare, si je choisis, par exemple, La mort de Guy Caffi de Vincent de Paul Nyonda, si je choisis, par exemple, une pièce, par exemple, d'Aimé Césaire, bon, mais c'est parce que je sais que cette pièce est porteuse, disons, de messages conscientisateurs. C'est des pièces qui contribuent à moraliser, à conscientiser la société. Donc, tout mon travail théâtral a toujours été conduit par servir, disons, l'humanité, mais en apportant, disons, des messages. En vous entendant parler, on a l'impression que le théâtre est un art très, très engagé. Ça, je le dis toujours. Moi, c'est un peu le débat qu'il y a entre mes collègues et moi. Il y en a qui disent, oui, bon, écoute, le théâtre, nous, comédiens, on n'a pas le droit de dire ceci. Je dis, non, chers amis. Vous savez, nous tous, on est engagés dans ce que nous faisons. Si vous passez, par exemple, devant quelqu'un qui est debout et que vous vous mettez à cracher parce que vous avez envie de cracher, mais je vous assure que le monsieur va vous dire, mais attendez, vous avez attendu que vous soyez devant moi pour cracher? C'est quoi? Est-ce que je suis mal habillé? Et ça peut susciter une bagarre comme ça. C'est pour dire que dans toute chose que nous faisons, on est engagé. Et moi, je continue à dire que le théâtre est un art engagé. On sait, quand on joue une pièce, par exemple, quel peut être, disons, le résultat. Si vous jouez une pièce contre l'alcoolisme, vous allez avoir tous les alcooliques du monde sur votre dos. Vous jouez une pièce, par exemple, contre la prostitution, vous aurez toutes les prostituées avec vous. Pas que femmes, même les hommes aussi. Hein. Aujourd'hui, on parle des gigolos. Voyez. Donc, ça veut dire que quand un acteur met une pièce en spectacle, moi, par exemple, je sais à quoi m'en tenir. On va m'aimer comme on ne va pas m'aimer, mais au moins j'aurais dit la vérité. J'aurais dit quelque chose qui peut peut-être changer quelqu'un. Vous avez des techniques personnelles que vous introduisez dans les scènes ou vous suivez forcément les règles déjà établies pour ne pas la dénaturer? Non, moi l'honnêteté intellectuelle fait en sorte que quand vous avez une pièce qui est très bien écrite et qui peut être comprise par le public, on ne touche pas. Mais lorsque vous avez, par exemple, voyez par exemple mon spectacle Chaka Zulu, actuellement, qui est un texte, disons, de Senghor. Mais c'est un texte qui est hermétique. Mais je l'ai rendu, disons, accessible en y ajoutant, par exemple, j'ai retouché, disons, la chorégraphie. J'ai mis, par exemple, la danse. J'ai mis, par exemple, du maquillage. J'ai mis... Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que le texte, qui était hermétique, devient très ouvert. Parce qu'il y a des symboles déjà qui, disons, brisent un peu le côté, disons, mystique et secret de ce texte, par exemple, de Senghor. Monsieur Douma, sur la base de la sincérité qui vous caractérise, aujourd'hui, lorsque vous regardez le secteur artistique de notre pays, depuis que vous y êtes, je parle d'art oratoire, de cinéma, de théâtre, de slam, de poésie, on va même prendre un peu d'écriture. En toute honnêteté, est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait des pas en avant ou que malheureusement, ça n'avance pas beaucoup ou ça n'avance pas au rythme que ça devrait avancer? Malheureusement, ça n'avance pas du tout. Parce que moi, j'ai commencé à faire du théâtre professionnel, je dis bien, parce que le théâtre amateur, je le faisais déjà un peu comme nous tous, hein, depuis l'école primaire. Mais le théâtre professionnel, je l'ai démarré en 1977. Quand j'ai été engagé à la troupe nationale pour aller représenter le Gabon au 2e Festival mondial des arts nègres à Lagos. Donc c'est depuis 1977 que je suis vraiment sur scène d'une manière professionnelle.
Et je vous assure que les mêmes problèmes que nous avons vécus, la même précarité que nous vivions en 77, ce sont les mêmes précarités aujourd'hui. Nous n'avons toujours pas de salle de spectacle. Nous n'avons par exemple le statut d'artiste. On est en train de batailler. Jusqu'à présent, ça reste encore lettre morte. Et sur le plan économique, aucun acteur de théâtre, pour ne prendre que celui-là, ne peut vous dire que j'ai construit ma maison avec les cachets des spectacles. Parce que le Gabonais n'a pas la pratique de la billetterie. Quand vous dites aux Gabonais, le spectacle c'est 1000 francs par exemple, ils vous disent mais non, vous ne pouvez pas faire ça cadeau. Et je vous prends des exemples comme ça. Et si bien que vous programmez un spectacle à l'Institut français de Libreville, vous mettez un droit d'entrée de 5 000 francs CFA, vous avez à peine 20 personnes qui payent 5 000 francs CFA. On ne peut pas bâtir une carrière avec ce genre de précarité. Donc la précarité est toujours permanente, on ne l'a toujours pas résolue. Ceux qui sont endurants essaient, disons, de mettre en activité leur propre poche, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai une troupe de théâtre. J'ai eu des troupes de théâtre que je manage, mais seul, avec, disons, mes propres moyens. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire, mademoiselle, que non, la précarité est toujours présente et je ne suis pas sûr. Excusez-moi, j'ai beau être, disons, un cacique du métier, mais je ne suis pas sûr que nous puissions sortir de l'auberge dans la mesure où ceux qui dirigent, disons, ce secteur-là sur le plan politique, n'ont pas l'art en général comme priorité. Justement, est-ce qu'au fil de ces années, vous avez observé ou vous avez peut-être vu auprès de la population qui doit acheter des tickets, qui doit participer, qui doit faire vivre cet art-là, une quelconque motivation, un quelconque intérêt, ou c'est véritablement, parce qu'au final, Monsieur Douma, si les gens paient pas des tickets pour aller à l'Institut, pourtant ils en payent pour assister à plein d'autres événements. Ils paient des tonnes de bière pour faire des soirées. Bien sûr, alors, est-ce un problème de moyens ou est-ce un problème d'intérêt ? C'est un problème d'intérêt. Parce que le Gabonais, pour ne prendre que l'exemple du Gabonais, pense que le théâtre est un art étranger. Et que, surtout quand on joue le spectacle du côté de l'Institut français, il dit « Ah non, c'est des histoires des Blancs ». Je continue à dire souvent aux gens, quand je passe pour faire la promotion des spectacles, je dis « Non, le théâtre n'est pas un art étranger au Gabon. Le théâtre existe au Gabon depuis même les contes. C'est ça le grand problème. Quand, par exemple, nos parents nous recevaient autour du feu, c'était déjà ça, notre théâtre à nous. Et toutes les histoires, par exemple, écrites par les dramaturges jusqu'à présent, sans compter ce que je fais, mais ne se sont inspirées que des histoires du Gabon. Vous voyez, de notre cosmogonie, de notre anthropologie, de nos us et coutumes. Donc je continue à dire que ce n'est pas étranger, ça nous concerne. Il faut que vous veniez pour regarder ce que les artistes font pour parler à votre place. Monsieur Douma, le théâtre pour vous c'est un outil pour l'étude des différents genres ou bien c'est, on va dire, une ouverture culturelle sur le monde ainsi que sur une ouverture personnelle de soi? Il y a d'abord une ouverture personnelle, une ouverture individuelle déjà, parce que même dans l'enseignement, quand vous étudiez une pièce de théâtre, ça vous apprend à connaître d'autres civilisations, sans même avoir été là-bas. Vous savez ce que sont les Blancs, les Asiatiques, voilà. Donc il y a déjà une ouverture personnelle, une culture générale personnelle. Et puis en plus, lorsque cette ouverture personnelle arrive à vous convaincre, c'est à ce moment-là que vous voulez maintenant partager avec les autres. Et là aussi, ça vous apporte une force aussi individuelle, parce que individuellement, vous vous sentez capable de parler avec l'autre, de communiquer avec l'autre,
de dialoguer avec l'autre, sans avoir honte, sans avoir peur, surtout sans craindre la puissance de ce qu'on va dire. Ça vous permet aussi donc de vous ouvrir à l'humanité, parce que quand vous êtes comédien, un peu comme moi je l'ai vécu, j'ai joué avec d'autres comédiens. J'ai travaillé avec d'autres metteurs en scène. D'ailleurs, même, je reviendrai peut-être prochainement parce que mon prochain roman qui est en train de sortir, ça sort au mois de juin. Je raconte l'expérience que j'ai vécue avec le dauphin Sony Laboutanzi à Brazzaville, où j'ai été faire la mise en scène. J'étais assistant metteur en scène de sa pièce. Et puis, le metteur en scène français Jean-Pierre Klein, que j'ai assisté, mais qui est décédé dans le crash de UTA en 89, quand au fond, on quittait tous Brazzaville pour aller en France, mais lui nous avait précédés dans cet avion-là. Vous voyez, donc, c'est une expérience que j'ai vécue avec d'autres metteurs en scène, avec d'autres comédiens du monde. Et quand je suis allé au festival de Limoges, j'ai rencontré aussi d'autres personnalités du théâtre, telles que le Were Lee King, tout ça, qui fait en sorte que ça fait de vous une personne du monde. Et vous voyez les choses d'une autre manière que lorsque vous êtes enfermé, par exemple, sur un plan, on va dire, disons, national, on va dire domestique, voilà. C'est le mot que j'ai. D'accord. Monsieur Douma, par rapport aux cours que vous donnez, est-ce que vous avez la possibilité de faire un bilan sur les apports au théâtre au sein de l'ENS? Oui, parce que, tout simplement, je suis heureux, disons, que vous me posiez cette question, parce que, au moins, je suis de plus en plus convaincu que le théâtre ne va pas mourir au Gabon. C'est-à-dire que même si les dispositions étatiques n'apportent pas à ceux qui veulent faire du théâtre, disons, toute la matière qu'il faut pour aller de l'avant, mais au moins psychologiquement parlant et intellectuellement parlant, il y a une base qui est là. Ceux que nous avons formés à l'ENS sont déjà, sur le terrain dans les lycées et collèges du Gabon. Donc eux, nous espérons qu'ils perpétuent, disons, l'envie, l'engouement du théâtre au sein des jeunes gens. Parce que comme je vous ai dit, au départ, le théâtre ou bien n'importe quel art reste d'abord un choix individuel. Si vous n'aimez pas les mathématiques, individuellement parlant, personne ne vous forcera à aimer les mathématiques. C'est quand vous aimez vous-même les mathématiques que maintenant, vous pouvez recevoir tout ce qui vient pour vous former. Le théâtre, c'est la même chose. Mais à la base, il faut donner déjà l'envie. Et ce qui se passe, ce que nous faisons à l'ENS, nous formons des formateurs qui sont déjà sur le terrain. Et moi-même, comme dans les tournées interprovinciales, j'ai déjà eu à les constater, disons, le bienfait de ce que nous avons fait sur le terrain. Donc, ça veut dire que nous sommes, disons, intellectuellement, psychologiquement, sur la bonne voie. Mais maintenant, il faut inculquer à ces jeunes gens-là l'endurance et la persévérance. Dans les établissements, on a certains qui sont timides, introvertis, d'autres sociables. Comment vous arrivez en fait à avoir un rendu au final avec tous ces différents comportements? Quand on sait que, par exemple, en français, quand on donne un cours, c'est pour tout le monde. Maintenant, pour les pièces de théâtre, en fait, je pense que chacun doit avoir un certain rôle. Comment vous arrivez à faire avec différents comportements? Mais c'est parce que c'est là où se trouve, disons, la magie du théâtre. Parce que la magie du théâtre apprend aux comédiens le sens de la responsabilité. C'est-à-dire, vous avez un rôle, vous avez un personnage, même si vous faites partie d'une chaîne, disons, des dialogues pendant le spectacle, mais vous êtes d'abord comptable de votre propre personnage. C'est pourquoi, individuellement, on travaille individuellement les acteurs au théâtre. C'est-à-dire, on lui apprend. Par rapport, si vous jouez par exemple le rôle d'un dictateur, on vous apporte les clés, par exemple, l'éthique d'un dictateur. Vous vous formez par ça, et vice-versa. Et c'est ce qui fait en sorte que finalement, même si la formation est collective, mais individuellement parlant, on a bénéficié, disons, qu'on appelle ça des mots d'emploi qui vous forment d'abord vous-même,
avant de rentrer en symbiose avec, disons, toute l'équipe qui travaille avec vous sur scène. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'individualité d'abord, parce que on est né seul, on va mourir seul. Et quand on prend la décision de faire une carrière dans la vie, on fait un choix seul d'abord. Voyez? Et vous allez vous rendre compte que vous avez choisi, disons, la radio, mais c'est parce que vous êtes passionné de ça. C'est sûr que la famille n'a peut-être pas voulu forcément que vous soyez des animateurs de radio. Ils auraient bien voulu, comme a dit Mamzelle, que vous soyez non, au contraire. Pardon ? Comptable. Voilà, comptable. Grand contrôleur des impôts. Voilà, grand contrôleur des impôts, parce qu'on sait que en étant grand contrôleur des impôts, c'est sûr que vous pouvez même piquer dans la caisse, et puis voilà. Mais vous avez une autre idée de votre destin. C'est la radio. Parce que même si vous n'êtes pas payé, mais le fait d'avoir une passion pour la radio, vous viendrez toujours à votre rendez-vous parce que vous savez qu'il y a des auditeurs qui vous attendent. Qui vous attendent parce que vous leur apportez un bonheur tous les matins avec votre voix, avec votre sujet. Payé ou pas payé, bon, vous dites c'est pas grave, mais vous êtes là. Voyez ? Donc c'est un peu ça, disons, cette passion-là qu'il faut mettre en avant. Merci, Monsieur Dominique Douma, d'avoir accepté notre invitation. C'est C'était moi. vraiment passionnant de passer ces 30 minutes avec vous. J'espère que vous allez revenir pour un autre sujet. Bien sûr que oui. Merci, vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, l'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Start Fresh Morning.